Aujourd'hui, nous sommes le 11 juin 2025, journée internationale du jeu. L'importance du jeu n'est plus à démontrer, chers amis téléspectateurs. Et donc, cette journée n'a pas échappé à la vigilance de Bonjour le Bénin. Et c'est important d'en parler. Et on l'évoque ce matin avec Gildas Tossou. Bonjour Gildas Tossou. Bonjour madame, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, vous êtes ancien joueur du CG Savalou. Voilà. Vous êtes ancien animateur également de l'émission Génie en Èbre Avec Junior enfants, oui. sur l'ex-OITB, devenu Tout à fait, aujourd'hui la tout à fait. SRTB. Oui. Et vous êtes également président de l'association des herbogénistes C'est et bien ça. gens assimilés du Bénin. C'est bien ça. Merci d'être avec nous ce matin. Et Je vous en sur prie. le débat, on s'interroge, le jeu Génie en Èbre est-il le maillon oublié des disciplines, des classes sportives et culturelles, Voilà, n'est-ce pas? c'est le On thème va de la- tenter de voilà, répondre on va à la tenter de question répondre ce à la question. matin. Voilà. Alors, la communauté internationale, je l'ai dit, célèbre la journée internationale du jeu. En quoi consiste cette journée concrètement, Monsieur Tossou? Merci beaucoup et merci chers amis et téléspectateurs. Loin d'être un agent de l'ONU, je voudrais quand même attirer l'attention des téléspectateurs qu'en réalité, il y a, dans la période, il y a 2 journées pour le jeu. Le 28 mai passé, c'était la journée mondiale du jeu. Du jeu. Voilà. Aujourd'hui, le 11 juin, c'est la journée internationale du jeu décrétée alors par l'ONU. Alors, le décret de ce jeu, en réalité, le jeu, il faut comprendre que c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental et reconnu par l'institution internationale parce que, comme l'indique l'article numéro 31 des droits de l'enfant, tout enfant a droit à un jeu. D'accord. Et pour que l'enfant ait ce jeu, il faut les sensibiliser beaucoup plus sur la pratique. Et donc, cette journée vise à sensibiliser les enfants sur l'importance du jeu pour le développement, que ce soit cognitif, le développement social, c'est-à-dire la vie en société, et émotionnel de l'enfant. Et qui parle de sensibilisation, parle forcément d'une action. Ouais. C'est pourquoi l'ONU accompagne les gouvernements, les organisations et les personnes physiques à promouvoir ce jeu afin de garantir à chaque enfant l'épanouissement dans la pratique de ce jeu. D'accord. Alors, vous qui êtes connu pour un jeu spécifique, notamment le jeu Génie en Èbre, champion de la prestigieuse émission Question pour... Non, voilà, je rappelle aux amis téléspectateurs que nous aurions dû avoir sur ce plateau Jean-Eudes qui, lui, Voilà. est champion de la prestigieuse émission Question pour un champion. Voilà. Mais il va nous rejoindre sans doute, Sans doute. dans un moment. Oui. En quoi consiste précisément le jeu Génie en Èbre et pourquoi tenez-vous si tant à faire sa promotion? Alors, avant de répondre à cette Oui. question, je voudrais quand même féliciter l'État central qui s'active à donner une image au Bénin, puisque tout ce qui passe à l'écran doit refléter l'image du Béninois. Tout ce qui passe à l'image doit pouvoir redorer le blason de l'éducation nationale, le blason du quartier latin de l'Afrique. Et donc, le gouvernement, sous le leadership du chef de l'État, est en train de faire un travail énorme à ce niveau. Mais lui seul, il peut pas faire ce travail-là parce qu'il y a des techniciens qu'il faut associer pour la réussite alors, de la chose. Alors, vous demandiez tout à l'heure en quoi consiste le génie en Èbre. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que le génie en Èbre. Le génie en Èbre, c'est une compétition pédagogique. Et qui dit pédagogique fait forcément appel aux enfants. Même si aujourd'hui, avec question pour un champignon, après l'allure d'un jeu pour adultes, a priori, le jeu Génie en Èbre, c'est pour les enfants. Et donc, c'est nous, notre site particulier au niveau de l'association des herbogénistes et gens assimilés du Bénin. Et nous nous attelons à faire sa promotion parce que nous pensons, ce n'est pas que nous pensons, c'est ce qui est. Aujourd'hui, la pratique de ce jeu, pour un enfant qui pratique ce jeu, Génie en Èbre, c'est de la culture générale, lorsque nous prenons, on aborde un seul plan d'abord, le plan intellectuel, qui parle du plan intellectuel, parle de la communication orale, de la lecture et de la communication écrite. J'ajoute le volet scolaire.
En communication orale, vous allez constater que celui qui pratique au quotidien ce jeu, un enfant, Oui. il aura plus de facilité à manipuler la langue française parce qu'il aura des connaissances et techniques dans ce domaine. Et à la lecture, le jeu prépare d'abord la diction de l'enfant. Ça prépare la lecture, explique ce que vous faites d'abord à l'écran. Parce que l'enfant, facilement, il fait une lecture magistrale parce qu'il a déjà un prérequis Exactement. de culture générale. Et lorsque nous allons à la communication écrite, lorsque vous lisez la copie d'un enfant qui fait génie en M, c'est comme on le dit souvent dans notre jargon, Et donc, bon, ouais. et donc, bon, l'élève qui dépasse le maître. Et sur le côté social, l'enfant qui pratique le jeu, puisque le jeu, ça se fait en équipe. Le jeu se fait en équipe, dont un capitaine. Alors, l'enfant se socialise avec ses pairs dans la pratique de ce jeu parce qu'il y a un capitaine, il y a des adjoints. Et dans la pratique du jeu, il y a des questions qu'on ne répond pas association. Lorsque vous leur posez des questions, on dit que les enfants doivent se concerter. C'est une manière de socialiser l'enfant. À un moment donné, il y a des questions, il y a des rubriques où on met l'enfant seul devant la question. C'est lui seul qui répond. C'est pour montrer, c'est pour demander à l'enfant la capacité de se dépasser soi-même. Et quand il le fait, je suppose pour un jeu d'équipe, le capitaine est là. Le capitaine n'est pas capable de répondre à la question. Et c'est son adjoint qui répond. C'est une fierté pour lui. Il s'est dit qu'il dépasse le capitaine. Donc, un dépassement de soi. Donc, ce jeu revêt beaucoup plus d'importance au point où on ne peut pas oublier ce jeu-là dans le programme des classes culturelles et sportives. Justement, vous décriez cela, vous décriez ça non pris en compte, n'est-ce pas, dans les disciplines des classes sportives, oui. Parce qu'en réalité, je vous explique. Si vous permettez, je vais partir de ce document que je montre aux téléspectateurs. Oui. Vous lisez bien. La pédagogie du jeu génie en herbe en milieu scolaire. C'est parce qu'il a manqué la technicité, la pédagogie, que les gens ne savent pas. Parce que toute discipline a besoin d'une pédagogie pour que l'enfant puisse l'assimiler. Et nous, au niveau de l'association des ébauches génésimes du Bénin, nous avons réfléchi à comment est-ce qu'il faut relancer le jeu. Et nous avons mis en place ce document, la pédagogie. Et dans ce document, vous avez la manière d'enseigner le jeu génie en herbe et les connaissances et techniques à y installer pour que l'enfant puisse comprendre. Je vous donne un exemple très, très simple. Le législateur a prévu pour les écoliers du SEUR, par exemple, qu'au niveau de l'orientation, il faut apprendre à l'enfant à connaître les 4 points cardinaux. Nous, au niveau de génie en herbe, on va au-delà. L'enfant connaît déjà les 4 points cardinaux. Il a déjà un prérequis. Il faut lui enseigner maintenant en culture générale ce qui tourne maintenant autour des 4 points cardinaux. Vous pouvez par exemple lui dire, en orientation, vous avez étudié les 4 points cardinaux. Oui, mais pour s'orienter, on vous a dit qu'il faut la boussole, l'appareil qui permet de s'orienter. On fait connaître à l'enfant ce que c'est que la boussole. On lui dit que l'aiguille bleue sur la boussole, ça indique toujours le nord. On lui dit qu'il y a un astre qui permet de s'orienter la nuit, l'étoile polaire. Ça indique la direction du nord. On dit à l'enfant, avant de connaître les pays et autres, il faut d'abord connaître les 4 points cardinaux. Que tel continent est à telle région, tel continent à tel. Puisque l'enfant connaît déjà les 4 points cardinaux, on peut déjà lui apprendre à identifier les continents du monde. On peut lui apprendre à connaître les pays du monde et facilement, l'enfant assimile. Lorsque je prends du côté histoire, vous n'allez pas demander, par exemple, à un enfant de vous parler de la culture aztèque, de parler des aborigènes, mais sans lui enseigner ce qu'il connaît, ce qu'il vit au quotidien. Alors que c'est par là qu'il fallait commencer et faire alors un parallélisme. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a un parallélisme entre l'histoire de la fondation du royaume de Dahomey et l'histoire de la fondation de Rome? Vous ne savez pas. Et là, je vous informe, ou peut-être que vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, on fait une comparaison. La légende raconte que les peuples de Dahomey, ils ont quitté Tado pour venir s'installer à Alada d'abord. Avant de venir s'installer à Alada, ils ont traversé une rivière qu'on appelle Aouté.
Mais dites-vous, Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome, quand on les avait laissés au passeur anthropophage, ils avaient été élevés par une louve. Comme les Djaoutas sont descendus d'une panthère, vous voyez le rapprochement? Oui, c'est la même chose avec le Dahomey. D'accord. Eux autres, ils ont aussi traversé une rivière qu'on appelle Elbe. Chez nous, c'est Aouté. Nous, on est venus s'installer à Alada. Mais eux, ils sont venus s'installer dans une région qui prendra aujourd'hui le nom de Rome. Et loin de là, la superficie, 49 hectares pour la Rome et 47 hectares pour l'ensemble des palais royaux du Dahomey. D'accord. Vous voyez le rapprochement? Vous allez aujourd'hui à Rome, les bas-reliefs contre les murs, les scènes pontificales que vous voyez. Mais c'est la même chose au Dahomey. Les scènes de guerre au Dahomey. Vous voyez? Et pour terminer côté histoire, il faut pouvoir montrer à l'enfant, il faut pouvoir situer l'enfant dans le temps avec ce que nous appelons, et je parle sous le contrôle de mon aîné qui est dit là, les conditions sociologiques. En génie en herbe, il y a une rubrique qu'on appelle monde contemporain. Monde contemporain, qu'est-ce qui a marqué le monde contemporain dans le monde? Qu'est-ce qui a marqué le monde contemporain en Afrique? Qu'est-ce qui a marqué le monde contemporain au Bénin? Mais dites-vous, au début du monde contemporain, en 1789, le roi Agonglo a été intronisé. Mais ça, les enfants ne le savent pas. Mais on va leur dire que la révolution, le monde contemporain, a commencé en 1789 en France. D'accord. Mais l'enfant ne sait pas que chez lui, le roi Agonglo a été intronisé en 1789. Donc, c'est des trucs comme ça que... La pédagogie est vraiment... Voilà. Donc, c'est des trucs comme ça que nous apprenons aux enfants à travers notre programme. Jean-Eudes, merci d'être avec nous sur ce plateau. Il nous tardait de vous recevoir un tout petit peu en retard quand même, hein, non? Les travaux... Oui, c'est vrai. Allez, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez déjà, même, j'ai annoncé son arrivée, voilà. Et déjà Jean-Benoît Alokmo vous envoie ses amitiés. Jean-Eudes Aguemavor, il nous renvoie aux bons souvenirs autour du jeu Génie en herbe. Merci en tout cas d'être avec nous, Jean-Eudes, ancien herbogéniste du CG Sainte-Rita, champion de Questions pour un champion sur TV5 et surtout parrain d'honneur, n'est-ce pas, de l'association des herbogénistes et gens assimilés du Bénin. Voilà. Alors, Jean-Eudes, vous êtes très connu pour un jeu spécifique, il faut le dire, le jeu Génie en herbe. Alors, parlez-nous un peu de ce jeu. Qu'est-ce qu'il vous a apporté en tant qu'homme? Ce jeu m'a fait. Oui. Il m'a fait tout simplement parce que je n'aurais pas été le même sans avoir découvert ce jeu-là. Et l'ayant découvert, je suis devenu un homme plus complet. J'explique. C'est vrai, ça fait appel en moi des prédispositions que j'avais déjà très curieux, mais également une appétence presque naturelle vers les livres, vers les espaces où les gens se cultivent. Mais le jeu a servi de prétexte pour donner de l'envergure à cette prédisposition. Et mon parcours doit symboliser l'envie qu'on devrait pouvoir développer chez les enfants à connaître le monde. À connaître le monde autour de lui. Donc, et la culture générale, l'ayant découverte assez tôt oui. M'a permis d'avoir, par exemple, on ne le dit pas souvent. Vous allez voir, c'est très rare qu'un enfant cultivé ne fasse pas une bonne scolarité. Parce qu'il faut déjà maîtriser le minimum qu'on vous a appris dans la didactique pour aller à la découverte d'un peu plus. D'accord? On dit le maître montre le seau et le puits, et c'est à l'élève d'aller puiser pour étancher sa soif. Exactement. Donc c'est une démarche personnelle d'aller vers la culture générale, et Génie en herbe a été un formidable véhicule qui a aidé toute une génération
à être de meilleures personnes. Sur l'OETB, il y a Ils Gildas, sont partout il y a d'ailleurs. Et Jacques, partout, ils sont brillants. voilà, Faut Jacques le dire. au Koumassou, il y a Clotaire à Ouikou, il y a Renaud à Capo, il y a René Talon qui était vice-capitaine à Bégamin. Donc, vous voyez, il y a le porte-parole Wilfried du Léandre gouvernement, Mbedi. Wilfried et Léandre Mbedi. Donc, vous voyez que vous avez des personnes qui, s'ayant vraiment donné à une passion, ont eu une scolarité et ont un parcours aujourd'hui qui est souvent un parcours élogieux. Voilà. Donc, Génie en herbe, pour moi, ça a été le commencement de tout. Et même si je n'y joue plus souvent, je cultive plutôt mon jardin et j'invite et tous ceux qui sont dans l'éducation à donner une part importante à faire la promotion de la culture générale. Je félicite Gildas pour tout ce qu'il fait depuis des années. Merci. Et il ne manque pas. Il ne lâche rien. Il ne manque pas. Il se bat. Oui. C'est hier seulement qu'il m'a dit qu'il faut que je sois sur le plateau. J'aurais dû être plus disponible dans le week-end, mais c'était le week-end de Novitia. Je ne pouvais pas. Donc aujourd'hui, j'ai voulu être à ses côtés pour continuer le plaidoyer pour que les jeux de culture générale, notamment Génie en herbe, puissent continuer d'exister et que l'on forme la jeunesse à cette discipline-là. Parce que c'est pratiquement une discipline qui devrait être enseignée à l'école pour compléter ce qu'un prof de français ou ce qu'un prof d'histoire-géographie peut dire. Justement, le plaidoyer que vous faites ce matin, c'est que cette discipline, comme vous le dites si bien, soit intégrée dans les disciplines des classes sportives. Oui, tout à fait. Oui, oui, il le faut absolument. Pourquoi? Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sorti du carcan où on n'a que des matières bien connues, français, anglais, histoire, géographie. Et aujourd'hui, on est en train d'intégrer dans l'éducation et dans l'enseignement des matières telles que le marketing, comme l'assertivité, mais on doit aller plus loin. La culture générale a toute sa place. Et j'imagine de façon pratique comment ça pourrait se passer. Un professeur de français doit pouvoir enseigner aux enfants l'art de la rhétorique, par exemple. Ça fait partie de la culture générale. Comment est-ce qu'on s'exprime? Un professeur d'histoire-géographie doit faire une pause sur le programme et doit expliquer un certain nombre de phénomènes. Doit pouvoir jouer, parce que quand on joue, on apprend mieux. Doit pouvoir faire jouer les enfants sur des thématiques claires. Aujourd'hui, les enfants, nous allons parler de la mythologie. Connaissez-vous la mythologie? Et commencez par la nôtre propre. Est-ce que vous savez que nous avons une mythologie? Qu'est-ce que c'est qu'une cosmogonie? Comment les fonds expliquent-ils la création du monde? Chaque civilisation a sa conception, a sa représentation de comment le monde est né. Et si nous allons chez les Grecs, ils vous diront que c'est dans l'Olympe et qu'il y a eu les titans. Mais chez nous, comment est-ce que c'est né? Et on amène l'enfant à comprendre, par exemple, cette thématique-là de la mythologie. Ensuite, nous allons parler des arts. Connaissez-vous des artistes plasticiens béninois? Donc, il faut déjà que le professeur lui-même soit un peu cultivé pour parler de Zingpe, pour parler des enseignants bien formés, qui connaissent la chose. Pour parler d'un certain nombre de choses à abstrait, qu'est-ce que ça vous dit, etc., etc., etc. Ça fait que l'enfant, il intègre non seulement plus facilement ce que vous lui avez appris dans le programme, mais il commence par découvrir autre chose qu'on ne lui a jamais enseigné, que l'enseignant, lui, ne l'a su que parce qu'il a été curieux d'aller chercher cette information. Il ne faut pas la chercher pour soi et la garder pour soi. Il faut pouvoir mettre ça au niveau des enfants. Les professeurs de français doivent exercer les enfants à faire des mots fléchés. Par exemple, c'est assez simple. Je fais une copie que je donne aux enfants. Il y a des définitions, il y a des flèches, il y a un certain nombre de cases. Et il faut faire correspondre les cases les unes entre les autres pour pouvoir trouver tout un tableau. À la fin, il y a une énigme qu'il faut découvrir. Ça,
C'est Ça, ce que vous dites là, c'est dans le meilleur des mondes. oui, Hein. Voilà. c'est un atelier de compétences Oui, je que- comprends, je comprends. que le professeur de français, par exemple, doit faire. Mais malheureusement, Ouais. je l'ai déjà dit ici une fois, si nous avons des programmes qui ne laissent pas le temps pour que l'enseignant puisse pas dépasser, parce que c'est dans son rôle, pour montrer aux gens. Le Scrabble, j'ai été président de la Fédération maintenant de Scrabble, vice-président, secrétaire général. Le Scrabble, on doit pouvoir faire des ateliers pour montrer aux enfants quel est l'intérêt à former des mots, à aller chercher les mots dans le dictionnaire pour en connaître toutes les entrées et comment les utiliser. Et ce faisant, on enrichit son champ, son vocabulaire de façon à ce que quand on prend la parole, on ne recherche pas les mots. Si vous vous faites ami des mots, les mots vous visitent tous les jours. Ils vous visitent même dans votre sommeil et vous n'êtes pas celui qui est à court d'idées. Et si vous avez les idées, vous n'avez pas de difficulté à les exprimer de façon claire et intelligible. Et tout ça, c'est la culture générale. Jean-Eudes, il en parle tellement c'est comme- bien c'est que comme je le disais j'ai tout à un l'heure. peu la chair de poule, Gilda, surtout à l'heure où le niveau de nos enfants, franchement, laisse à désirer. Je pense qu'on gagnerait vraiment beaucoup à intégrer ce jeu-là dans les disciplines des classes sportives, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'aptitude d'un herbogeniste. Quand il parle, on sent que c'est un ancien herbogeniste. Ouais, il a cité des noms tout à l'heure. Et là, je ne lui ai pas dit. Vous savez, notre association a été nominée. Ça veut dire que notre mérite est en train d'être reconnu. Qu'est-ce que nous avons fait? J'ai parlé tout à l'heure du développement cognitif et émotionnel de l'enfant. Vous savez que mon aîné, notre président d'honneur, il a été sur question point champion. C'est passé sur les réseaux sociaux partout. Et lors des sensibilisations sur le terrain, nous avons ce support vidéo-là que nous montrons aux enfants. Mais l'enfant va se dire que bon, si un homme comme lui a pu franchir cette étape pour aller jusqu'à la question point champion, c'est que moi, je peux le faire. Donc c'est là où ça touche le côté émotionnel de l'enfant. Je vous dis, c'est cette activité sur le terrain qui a fait que le ministère des Sports nous a nominés aux Oscars 2024 par le biais de la direction de la jeunesse, de la vie, des loisirs et de la vie associative. Et ça, j'informe le président. Tout ça, c'est grâce à vous parce que nous faisons cette sensibilisation sur le terrain. Voilà. Et je vous dis, très tôt, lorsqu'on nous a nominés, c'est comme une invite à mieux faire. Une invite à mieux faire. Et déjà en janvier, nous on a commencé par travailler sur le terrain. Nous avons une phase pilote. Nous avons une phase pilote parce que en août, nous avons tenu des retrouvailles. L'aîné Jean-Eudes était là. Il a présenté une communication avec le président Dagnon. Il est à Londres. Il est venu spécialement pour ça. Il a présenté une communication devant un parterre d'écoliers, d'élèves et d'étudiants et aussi des parents. Et donc, suite à cette retrouvaille, nous avons pris un certain nombre de recommandations. Et l'une des recommandations, c'était de commencer par lancer de petits championnats. Et là, Dr Seyne Fortune, lui, a mis un peu de moyens. Et le président Agboumava aussi en a promis, et ça vient. Il a mis des moyens. Nous avons organisé une compétition qui a opposé les collègues de Cotonou et de la commune d'Amokalavi, et qui s'est soldée d'ailleurs par la victoire du CGE Godobel. Et donc, au-delà de ça, on a fait don de livres aux apprenants parce que s'il n'y a pas le matériel, les enfants ne pourront pas apprendre. S'il n'y a pas un fil d'Ariane, ils ne peuvent pas savoir par où prendre. Donc, nous leur mettons à disposition un prérequis. On a un lot de livres que nous leur avons mis à disposition, notamment le collège Père au pied. Je l'ai dit tout à l'heure, on sensibilise également sur le terrain. L'autre chose, nous avons collaboré également avec le centre EYA. Le centre EYA, pour le concours national qui a regroupé pratiquement les 67 communes du Bénin. Et en fait, actuellement, on est en train de travailler sur un projet. Et c'est là où nous avons compris véritablement qu'il fallait valoriser cette discipline. Il fallait valoriser cette discipline. Parce que, vous allez voir, sur Bénin TV, il y a l'émission Le Trône qui passe désormais. C'est la structure combative qui produit. C'est notre association qui a été associée, voilà, excusez la tautologie, pour la sélection. Mais je vous dis, ce que nous voyons sur le terrain, ce n'est pas encore ça. Ça ne reflète pas l'image de notre pays. Et là,
le chef de l'État ne sera pas content. Il ne sera pas du tout content. Donc, nous nominer, c'est nous inviter encore à mieux faire. Et là, la phase pilote que nous, on a commencé par l'activer. Et sur le terrain, je vous dis, on va à la rencontre des écoliers, des élèves, des étudiants. Et on a multiplié pas mal d'animations dans les bibliothèques, dans les collèges et autres. Et je crois qu'avec le temps, on va beaucoup plus, on va mieux faire pour la promotion de ce jeu. Et pour finir, oui. Je vous dis, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce livre, vous voyez, c'est Génie Aneb Junior. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Et l'aîné, Jean-Eudes l'a confirmé. Vous voyez, ce livre, c'est un support de la phase pilote de notre projet. Et là, vous allez recevoir une fille tout à l'heure. C'est un pur produit de notre programme. On apprend aux enfants à connaître ce qu'ils vivent au quotidien, tel que l'a confirmé l'aîné et Jean-Eudes, avant maintenant de l'amener à l'extérieur. Avant de demander, par exemple, à l'apprenant le plus long fleuve du monde, mais demandez-lui d'abord le plus long fleuve du Bénin. Avant de parler des animaux qui ne sont pas... avant de parler des animaux de l'Amazonie, il faut lui demander les animaux qu'on trouve au parc de la Pandjari, ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, c'est ce que nous nous sommes attelés à faire et vous allez découvrir tout à l'heure. Vous êtes déjà bien avancé, on va dire. Oui, on est déjà avancé. C'est comme je l'ai dit au départ. Est-ce que des lobbying se font actuellement? Parce que il ne suffit pas aussi de le vouloir ardemment, Jean-Eudes. Il faut faire les lobbying qu'il faut pour que... On est en train de le faire. Vous savez, tout à l'heure, lorsqu'on va quitter ce plateau, on a rendez-vous avec le club Génie Aneb du réseau des bibliothèques Excellence. On se rencontre tout à l'heure à la FSS. C'est toujours pour un lobbying également. On est en train de voir avec les structures. Ouais, à Bénin TV, auparavant, Jean-Eudes l'a dit, on organisait le championnat national. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. On doit demander une audience et rencontrer la directrice générale, et lui poser le problème. Il y a l'OPSU qui aujourd'hui fait les jeux universitaires, les jeux scolaires. Mais Génie Aneb n'est pas pris en compte. D'accord. Qu'est-ce que nous voulons? Il y a la LNB qui subventionnait le championnat national. Il y a beaucoup de structures qui attendent de nous accompagner. Jusque aujourd'hui, ça n'a pas encore pris l'ampleur. Il faut une volonté au sommet de l'État. Voilà, surtout une volonté au sommet de l'État. Oui. Voilà. On va y revenir, mon cher Gildas Tossou. Juste le temps pour nous de prendre la direction du Canada, où nous retrouvons Edwige Aïra. Elle est éducatrice de la petite enfance, inscrite à l'ordre professionnel au Canada. Elle est également la promotrice du salon de créativité et d'apprentissage par le jeu, avec elle on va parler un peu de l'apprentissage par le jeu. On me signale que tout est prêt. Non, pas encore. Alors, Jean-Eudes, je le disais, il faut une volonté au sommet de l'État. Il faut frapper vraiment aux portes pour que votre appel soit entendu, parce que ça urge là. On en a vraiment besoin. Tout à fait. Nos enfants, quand vous les entendez, je vous dis, moi, j'ai demandé à un enfant quel est le nom, c'est un niveau bas, quel est le nom du président de l'Assemblée nationale. L'enfant n'a même pas pu me répondre. Mais je vous dis qu'il est en 3e. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ça urge. Jean-Eudes, qu'est-ce que vous faites concrètement? Oui, déjà, parce que ça fait quand même quelques années que vous portez ce projet. On a l'impression que vous prêchez dans le désert. Oui. Avant que vous permettez, avant que l'aîné Jean-Eudes ne prenne la parole, j'ai dit tout à l'heure que ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que l'enfant sente la pratique du jeu comme le prolongement de la leçon qui lui a été enseignée. L'enfant que vous allez recevoir ici tout à l'heure, elle va vous répondre facilement. Parce que c'est le programme du CM1 et du CM2, les institutions de la République. L'enfant doit pouvoir connaître ce qui tourne autour du programme scolaire. Et c'est au-delà de ce qui tourne autour du programme scolaire là, c'est l'au-delà que nous prenons comme Génie Aneb et que nous leur enseignons. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, pour un enfant qui est dans le programme Génie Aneb et qui le fait bien, doit pouvoir répondre à cette question-là. D'accord, très bien.
Alors, Naomi Amoussou est Non, notre invitée puisque- ce matin. Non, ne vous Voilà. inquiétez pas, rassurez-vous, ça va le faire. Naomi Amoussou est notre invitée ce matin. C'est une élève en classe de CM2, très, très, très brillante. Vous lui cédez votre Y a pas de place. souci, y a pas Et de le souci. temps qu'elle nous rejoigne, Jean-Eudes, on parlait donc de frapper aux portes pour que votre appel soit entendu. Oui, déjà, une étape importante est celle de passer sur l'ORTB Oui. qui a un retentissement national et qui est vu par tous les décideurs. Parce que le combat ne peut plus être mené juste par des férus de la culture générale, quelques D'accord. passionnés, quelques fous de la culture générale qui s'excitent à parler de la culture générale, tout comme s'il n'y avait pas autre chose. Et c'est à l'échelle nationale qu'il faut désormais porter ce combat-là. Et l'association a beaucoup de projets, des projets institutionnels, c'est-à-dire inscrire la culture générale comme une activité de plein temps à intégrer au programme scolaire, que D'accord. ce soit au niveau des plus jeunes, primaires, secondaires, et évidemment chez les adultes, c'est juste comme un divertissement. Nous avons également un projet de solliciter tous ceux qui sont des décideurs et qui un jour ont fait partie du sérail de Génie en Herbe, de nous aider à ce que nous puissions donner corps à ce projet-là et faire exister. Ça commence par cette maison. Au fait, Génie en Herbe ne l'a été que parce que l'ORTB Exactement. a décidé. C'était de grands moments de télévision. a décidé. hein. Et Oui. les télévisions ont un rôle fondamental à jouer. Voyez-vous, Question pour un champion, ce n'est pas un produit de France Télévisions. C'est un label de Fremantle Media. Mais tout le monde connaît Question pour un champion. Pourquoi? Parce que c'est France Télévisions qui a décidé de montrer cette émission et qui a choisi Julien Lepers comme l'animateur principal D'accord. de ce jeu. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qui existe. D'accord. Ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Exact. Et donc, la preuve par l'image est la chose la plus importante pour qu'on puisse passer des intentions aux faits. Et l'ORTB a un grand rôle à jouer. Puisque, D'accord. moi, la première fois, C'est un appel que vous lancez, n'est-ce oui, pas? je suis À la arrivé directrice oui, générale, à tout- Angéra Kérébo. à tout le monde. Je sais Oui. que c'est une passionnée de culture, Exactement. d'art, de cinéma et de tout ce que l'on sait d'elle. Elle a plusieurs vies et je sais que dans l'une de ses vies, Oui. elle a forcément eu comme sous-bassement une culture générale encyclopédique et vaste. Et voir la compétition, l'émulation se faire chez les plus jeunes. Naomi, D'accord. elle a à peine 10 ans, mais elle a déjà le virus. Donc, l'ORTB a un rôle primordial à jouer. Nous voulons le retour du jeu Génie en Èbre Oui. sur Et les il faut le écrans. crier Sur encore plus l'écran. fort. Nous voulons le retour du jeu Génie en Èbre. Allez, Naomi, ça va, ma grande? Naomi Amoussou, parle un peu fort. Approche-toi du micro, tu veux bien? Approche-toi un peu. Voilà, comme une grande. Ça va, Naomi? Oui, ça va. Ça va. Il paraît que tu es très forte, hein? Tu es difficile à battre, là. Il paraît que tu connais toutes les capitales des pays du monde. C'est vrai, ça? C'est vrai, mais parle-moi, je veux t'entendre, Naomi. D'accord. Alors, Naomi Amoussou, elle est première du Bénin au concours de dictée organisé par Excelis. C'est un peu produit donc des documents, on va dire, de Gildas Tossou. Elle est calée aussi en culture générale. Elle connaît tous les pays et capitales du monde. Elle a même été félicitée par Lionel Talon. Qu'elle a défié d'ailleurs. Elle a défié Lionel Talon qu'elle a battu. Et donc, Naomi, on va revenir à toi dans un moment, d'accord? Je vais essayer en Mondovision de te tester. Et je verrai si moi, tu pourras me battre. On prend le pari? D'accord. Allez, à tout de suite. On prend la direction donc du Canada pour retrouver Edwige Ayrin. Bonjour, Edwige Ayrin.
Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous avoir en direct du Canada. Merci en tout cas de vous prêter à l'exercice ce matin. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous êtes éducatrice de la petite enfance inscrite à l'ordre professionnel au Canada et vous êtes également la promotrice du salon de créativité et d'apprentissage par le jeu. Et à l'occasion de cette journée internationale de jeu, vous avez bien voulu prendre la parole ce matin pour nous dire en quoi le jeu est un facteur d'apprentissage chez l'enfant. Edwige? Oui, Madame Rachida, je vous reçois très bien. Est-ce que vous me recevez? Je vous reçois exactement. Alors, en quoi le jeu est un facteur d'apprentissage chez l'enfant? Ok, merci pour la belle question. Le jeu est un facteur d'apprentissage pour l'enfant, en ce sens que c'est par le jeu que l'enfant se questionne. C'est par le jeu que l'enfant observe. C'est par le jeu que l'enfant développe sa curiosité. Donc, en quelque sorte, c'est ça que je dirais. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour être terre à terre, que le jeu est le travail de l'enfant? Ben oui, le jeu est le travail de l'enfant, en ce sens que, comme j'ai l'habitude de le dire en tant qu'éducatrice, un peu comme un adulte qui a fait tout son cursus scolaire et qui est en fonction, le jeu est exactement ce qui nourrit l'enfant et qui lui permet de passer une enfance épanouie. D'accord. Et donc, le jeu a vraiment sa place donc, dans les apprentissages scolaires. C'est ce que vous voulez nous dire ce matin? Même avant l'apprentissage scolaire, le jeu est important déjà dans la petite enfance. Moi, je suis éducatrice de la petite enfance et quand je parle de la petite enfance, c'est déjà même de 0 jusqu'à 12 ans. Et le jeu doit commencer déjà même dans les premiers mois pour l'enfant. Donc, le jeu a tout son sens sur tout le long, quel que soit l'âge. D'accord. Que peut-il se passer si un enfant ne joue pas, Edwige Aïrin? Mais un enfant qui ne joue pas, c'est définitivement un adulte qui ne sera pas épanoui demain parce que c'est par le jeu que l'enfant développe les habiletés essentielles pour être l'adulte accompli qui sera demain. Enlever le jeu à un enfant, c'est un peu comme lui enlever la joie de vivre. D'accord. On voit souvent des adultes se plaindre de ce que leurs enfants jouent beaucoup. Est-ce que c'est normal ou anormal? Oh, mais c'est anormal parce que même avant de se rendre à l'apprentissage formel, l'enfant doit apprendre, comme moi j'ai l'habitude de dire, et je le vois ici au Canada, les choses de base. Quand je parle des choses de base, je parle des lettres de l'alphabet, je parle des chiffres, je parle des couleurs. Le développement, l'enfant doit apprendre tout ça dans le jeu, même avant de se rendre à l'apprentissage formel. Et ça, c'est la responsabilité du parent. Alors, quel type de jeu conseillez-vous, par exemple, à nos petits bouts de chou? Oh, il y a tellement de jeux. Il y a comme les jeux de casse-tête en lettres de l'alphabet, en chiffres, en couleurs. Il y a les jeux d'association, les jeux qui permettent de développer le cognitif, des jeux qui permettent aux enfants de socialiser, des jeux qui leur permettent de développer le langage. Là, je suis dans les différentes étapes de développement qu'un enfant doit compléter. Et j'ai l'habitude de taquiner les parents pour dire aussi que c'est la base qu'un parent doit savoir pour mieux accompagner son enfant dans son développement. Et donc, vous serez au Bénin en juillet pour préparer le salon de l'apprentissage par le jeu qui aura lieu, je pense, en septembre, n'est-ce pas, Edwige Aïrin? Non, ça aura lieu en août. La deuxième édition, on a eu une première édition qui a drainé plus de 1000 parents, enfants et parents confondus. Et la deuxième édition est prévue dans 3 grandes villes du Bénin cette fois-ci, à Cotonou, les 19 et 20 août, à Parakou, les 9 et 10 août, et à Porto Novo, le 3 août. Alors, pour finir, quels conseils donneriez-vous aux parents, surtout en ces moments de vacances? Ah, je dirais aux parents, permettez aux enfants de jouer. Donnez-leur un temps de jeu, quel que soit, même s'ils sont déjà en apprentissage formel. Parce que par le jeu permet à l'enfant d'ouvrir son esprit, de développer plus sa créativité et de s'ouvrir au monde. C'est très important. Merci, Edwige Je dirais, Aïra.
je dirais aussi d'apprendre à connaître les intérêts des enfants et d'aménager en quelque sorte l'environnement pour l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer par le jeu et bien d'autres choses. Alors, l'expérience que vous avez au Canada, vous mettez cette expérience, vous mettez cette expérience, n'est-ce pas, au profit des enfants du Bénin. Merci pour tout ce que vous faites, en tout cas, Edwige Aïran. Un dernier mot? Un dernier mot, je dirais, en cette journée du jeu, je dirais aux parents de réintégrer vraiment le jeu dans le quotidien des enfants parce que c'est à quoi que le jeu a surtout été enlevé aux enfants africains au profit de l'apprentissage formel. Oh, c'est le jeu qui permet une réussite totale de l'apprentissage pour l'enfant. D'accord. Merci à vous et à très vite, toujours sur Bonjour le Bénin. Alors, Jean-Eudes, voilà une dame qui fait la promotion de l'apprentissage par le jeu. Vous avez suivi les échanges, qu'en pensez-vous? Elle a totalement raison. Oui. Je vous dis, l'Allemagne, qui est une grande nation européenne, les enfants ne commencent pas l'apprentissage formel avant 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps à l'enfant de s'amuser, de vraiment connaître son environnement avant d'entrer dans un monde un peu plus fermé où on va lui enseigner selon une certaine méthode. C'est dur, l'école, pour les enfants. La petite enfance, l'école, c'est un calvaire. Et il faut laisser les enfants. Quand je vois des enfants qui commencent le CI à 3 ans et demi, ça va pas. Cet enfant ne sera pas heureux. Ouais. Cet enfant ne sera pas heureux. Nous sommes de la génération qui avons commencé le CI à 6 ans. Certains moments ont commencé le CI. Aujourd'hui, on dirait que c'est une course. Hein? On a envie que son enfant ait le bac très jeune. Et donc, du coup... Donc, vous allez voir des jeunes hommes qui savent très bien ce qu'on leur a appris, mais qui n'ont pas pris du plaisir à l'apprendre et qui vont se dépêcher de tout oublier. Parce qu'ils étaient... Voilà. Donc, ils n'ont que des compétences des compétences qui peuvent leur servir. D'accord. Quand vous les sortez de ce champ-là, ils ne peuvent rien vous dire d'autre. Celui à qui on a demandé le président de nommer le président de l'Assemblée nationale, vous pensez qu'il n'a pas appris? Il a appris pour passer le CEP. D'accord. C'est mécanique, en fait. Il a appris pour passer le CEP. C'est tout. Quand il a fini, il a oublié. Fini. On a appris, on a oublié. Et la culture, malheureusement, c'est pas... Ce qui reste, comme on dit, simplement après... Si ce qui reste, c'est comme une petite tache dans un océan d'ignorance, ça n'aura pas d'impact. Exactement. Et nous sommes là pour concourir avec les autres nations. Si nous n'avons pas des hommes de grande qualité, nous n'allons pas avoir le retentissement. On parle du soft power. Ce n'est pas forcément des gratte-ciel. C'est un homme qui révèle une nation et qui place la nation sur la carte du monde. Merci, Jean. Si vous réussissez à avoir 1000 hommes comme ça, vous êtes une grande nation. Aujourd'hui, on parle plus souvent, quand on nomme le Cameroun, eux-mêmes, ils disent le continent. Et ils parlent tout le temps de charisme parce qu'ils ont un footballeur, Samuel Eto'o, ils ont un boxeur de MMA. Nous devons pouvoir former l'intellect des jeunes à ce que lorsqu'ils sont sur le plan international, qu'on dise, ah, ça c'est un Béninois, c'est l'archétype des Béninois, ils sont intelligents, ils sont vraiment doués dans tel domaine. Autrefois, quartier latin de l'Afrique, il faut qu'on y revienne. Aujourd'hui, vous donnez le micro à quelqu'un, vous avez honte, vous avez presque envie d'éteindre la télé parce que jusqu'en classe de terminale, les enfants ne savent plus s'exprimer. Exactement. Mais celle que nous avons avec nous aujourd'hui, elle sait bien s'exprimer. Elle est très brillante. Alors, Naomi, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu te plais ici en ma compagnie? Oui. Ça va? Oui. Tu veux parler un peu fort, là? Oui. D'accord. On y va. Je te teste en quelques petites minutes. C'est bon? On y va? Alors, voyons voir dans ma boule magique. Une question pour ma petite Naomi. Quelle est la capitale, voyons voir, du Tadjikistan? Dushanbe. D'accord, bravo. On y va, je poursuis toujours. Je cherche les pays compliqués parce que
Alors, donc, voyons voir quel autre pays encore. Quelle est la capitale de la Malaisie? Kuala Lumpur. C'est fort ça. Je poursuis toujours. Quelle est la capitale de l'Eswatini? Naomi? Alors, c'est un loupé pour Naomi, mais on poursuit? On poursuit. Une autre question pour ma grande Naomi. Alors, quelle est la capitale de Chypre? Nicosie. Nicosie, bravo. Ça fait quoi, Stanislas? Ça fait un 3 sur 4, non? Ouais. Un 3 sur 4. On poursuit. On poursuit. Alors, quelle est la capitale du Vanuatu? Port Vila. Bravo, Naomi. Bravo. Allez, on l'applaudit ici. Applaudissez pour elle. Ça fait quoi? Ça fait du 4 sur 5, non? Du 4 sur 5. C'est déjà pas mal pour son niveau, disons-le clairement. Oui. Au même âge, Oui. je ne connaissais pas le tiers de ce qu'elle venait de dire. Mais Jean-Eudes, j'ai des enfants à la maison. Quand bien même, Ils ne seront pas capables de répondre à ces questions, quand c'est pas bien même évident. Oui. j'étais déjà rompu à la tâche Ouais. et qu'il y avait toujours quelques capitales qui vous échappaient. Tegucigalpa, Port-Vila, elle a dit. Et Eswatini, si vous lui dites que c'est le nouveau nom du Swaziland, elle est capable de vous dire la capitale. Donc, c'est déjà un effort Exactement, je suis d'accord. énorme, énorme. Mais Naomi, ton amour pour le jeu est arrivé comment? Dis-moi, parle-moi un peu, rapidement. Je sais pas trop. C'est venu naturellement, c'est quoi? C'est papa qui joue? C'est maman qui joue? Je sais pas quand papa joue, moi c'est parce que j'ai envie de jouer aussi. D'accord. C'est un besoin pressant, un besoin de tous les jours. Et donc, tu aimes le jeu? Oui. D'accord. Et tu es en classe de CM2, m'a-t-on dit, est très brillante et tu travailles bien à l'école aussi. Oui. Tu aimes lire? Oui. Quel est ton livre préféré? Je sais pas trop. Merci Naomi Amoussou, merci. Franchement, on a besoin aujourd'hui d'avoir une jeunesse cultivée. C'est très très important et bravo pour ce que tu réussis à faire. À ton niveau, ce n'est pas donné vraiment. Première du Bénin au concours de dictée, c'est pas donné. Bravo une fois encore. Je félicite tes parents pour la belle éducation, d'accord, qu'ils t'ont donnée. Merci Naomi. On va retrouver Stanislas Lincoln. Naomi, tu vas bien vouloir céder ta place à Stanislas Lincoln pour qu'il évoque sur ce plateau les différents avis de nos internautes à qui on a posé une question depuis ce matin. Quel jeu proposez-vous à vos enfants à la maison et pour quelle raison? Bonjour Stanislas. Bonjour Rachida de Biomama, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va Très bien ce bien. matin? Ah oui. D'accord. Qu'ont-ils dit nos internautes? Alors, nos amis ont suggéré des jeux. Ils ont listé toute une liste qu'ils proposent à leurs enfants à la maison. Et si vous le permettez, nous allons nous rendre tout de suite sur notre page Facebook, la page Facebook de Bénet TV, où nous retrouvons notre ami Abdias Leroy Yanoussi qui écrit ceci. Mon enfant, je l'aide pendant les moments de repos à faire la lecture à la maison pour lui permettre d'être plus intelligent à l'école, écrit notre ami Florent Zundi et affirmant. Moi, je propose pour mes enfants le jeu de cache-cache avec des objets, c'est-à-dire cacher un jouet sous un tissu et laisser l'enfant le chercher. Ceci stimule sa curiosité ou la musique et la danse, jouer des comptines et encourager l'enfant à bouger au rythme pour développer le talent, la coordination, car moi-même, j'aime la musique, dit notre ami.
Deogracias Videillon pense que le jeu le plus éducatif pour les enfants dépend de leur âge et de leur centre d'intérêt. Mais en général, les jeux de société comme le Scrabble, le Memory ou les puzzles sont particulièrement bénéfiques, pense notre ami. Par exemple, le Scrabble aide à enrichir le vocabulaire et à améliorer l'orthographe, tandis que le Memory développe la concentration et la mémoire. L'idéal est de varier les types de jeux pour favoriser le développement global de l'enfant, conseille notre ami Deogracias Videillon. Amundan dit ceci: moi, pour mes frères, pendant les vacances, je leur propose le jeu de Ludo. Ce jeu appelle à la vigilance et à la concentration. Cela sera donc un de plus pour un enfant qui a l'habitude d'être distrait. Ce jeu lui permet également de garder quelques leçons, comme quoi, dans la vie, il y a des hauts et des bas. On perd souvent, on gagne souvent. Ce sera tout, n'est-ce Bien pas, sûr. pour aujourd'hui. Stan, on vous retrouve demain. Absolument. Toujours pour les commentaires de nos internautes. On va mettre fin à ce débat. Jean-Eudes, Gildas, rejoignez-nous pour votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on a dit ce matin sur ce plateau? C'est important Oui. de jouer. D'accord, c'est important de jouer. C'est important de jouer parce que le jeu permet... Excusez, le droit de reste oblige parce que c'est lui qui va dire le dernier mot. Pas d'abord. Alors, Non, on est sur un plateau de télévision. d'accord. On va laisser les convenances de la... Allez. Le décorum... Voilà, dans le décor. oui, on laisse ça là-bas, d'accord. Ok. Oui, allez-y. Ok, non, c'est important de jouer. Surtout de jouer à l'âge où on ne doit rien avoir à faire D'accord. que jouer. Et quand on entre, évidemment, à l'école, il faut toujours aménager un espace où on joue. Quand on joue, on apprend plus facilement. Et ensuite, des vecteurs tels que Génie en Herbe, le Scrabble et d'autres jeux, le jeu d'Awalé, il faut une décision politique pour que ces jeux-là fassent partie de l'ordinaire de nos enfants. Parce que nos enfants ne connaissent pas le Awalé. Moi, j'ai découvert ces jeux quand j'étais gamin. Le D'accord. Awalé, le Scrabble, ensuite la culture générale. Donc tout ça doit faire partie de l'ordinaire de l'enfant qui construit son intellect et qui demain sera un adulte accompli. Merci. Gildas, Merci beaucoup. je sais que vous êtes respectueux des aînés. Ah oui, vous c'est auriez ça. aimé C'est ça. qu'ils prennent la parole avant Voilà. vous, Bon, puisque il a après dit- vous plutôt. Mais bon, allez-y. Et avant de donner mon dernier mot, vous voyez, il y a aussi notre jeu. Il faut faire un focus sur l'importance des réseaux sociaux. Vous avez posé une question tout à l'heure, la capitale de Eswatini, entre-temps qui est devenue Swaziland. L'enfant a la tête, dans sa tête, c'est Swaziland, elle connaît. Elle ne connaît pas Eswatini. Sinon, elle aurait pu dire... Vous m'aviez Maman. dit, Rachidat, vas-y, tu Voilà. peux tout oser. Je l'ai Ouais. fait, non? Vous l'avez fait. Vous voyez. Donc, si elle était permanente sur les réseaux sociaux, Ouais, elle aurait facilement, su. pouvait pas. Ouais. C'est pour vous dire quoi? Les performances existent. Reste une volonté au sommet de l'État. Nous, on est prêts pour accompagner l'État dans l'atteinte de l'objectif, celui de redorer le blason de l'éducation nationale et refaire du Bénin le quartier latin de l'Afrique. Et donc, nous, on a déjà commencé ce qui est des nôtres. Le travail que nous devons commencer, on a commencé déjà. Reste maintenant que nous soyons accompagnés pour que l'objectif soit atteint pour la formation intégrale de l'enfant. Merci Gildas Tosso, merci pour tout ce que vous faites. J'espère en tout cas que ce plateau aura servi à je sais pas, à faire bouger les lignes, pourquoi pas. Je l'espère. Le porte-parole du gouvernement nous suit, c'est un, c'est un ancien joueur, voilà. Donc du coup, je me dis, ce sont des personnes capables de faire avancer les choses. Et j'espère vraiment que cet appel matinal sur Bonjour le Bénin sera entendu par les autorités au haut sommet de l'État. On a besoin d'une jeunesse cultivée. Franchement, même nous qui sommes adultes aujourd'hui, on traîne des tares. On a aussi besoin de ce genre de jeu pour continuer à nous améliorer parce que finalement, on ne finit jamais d'apprendre. Merci Jean-Eudes. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Gildas Tosso. Vous courez de plateau en plateau ce matin, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile vraiment, parce que tout à l'heure... Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire vraiment. Il faut le faire. Pour la promotion du jeu.